Bonjour tout le monde, je m'appelle Martin Bisaillon, je suis le secrétaire facultaire et vice-doyen à la vie étudiante ici à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Donc j'espère que vous avez passé un bel été. La session d'automne approche à grands pas. Alors comme vous avez sûrement vu, l'Université de Sherbrooke met tout en œuvre pour assurer une session avec un maximum d'activités et d'expériences en présentiel et qui va se passer de façon sécuritaire. Alors j'imagine que vous avez beaucoup de questions. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'aller faire un tour de la faculté pour voir toutes les différentes mesures qui ont été mises en place. On va aller voir ça ensemble, je vous invite à me suivre. Alors, comme vous le savez, vous allez devoir porter votre couvre-visage dans toutes les aires communes. Moi, évidemment, je vais l'enlever pour les besoins du tournage d'aujourd'hui. Alors, on débute la visite. Vous allez remarquer que devant chaque local dans la faculté, il y a maintenant une affiche de ce type-là où la capacité d'occupation maximale est bien indiquée. Comme vous pourrez le constater, le nombre de places a été significativement réduit et puis les bureaux sont nettement plus espacés. Alors, afin de respecter les mesures de distanciation sociale, évidemment, on vous demande de ne pas déplacer le mobilier. Lorsque vous allez devoir vous promener dans les salles de classe, on vous demande de porter votre couvre-visage. Évidemment, une fois que vous êtes assis, vous pourrez le retirer. Idéalement, lorsque vous arrivez dans une salle de classe, on vous invite à venir vous asseoir à l'arrière et à remplir le local par l'avant par la suite, afin d'éviter la proximité entre les personnes. Pour la désinfection des espaces de travail, c'est vraiment la responsabilité de chacun. Alors, vous allez devoir vraiment nettoyer votre espace de travail en arrivant et en quittant. Et puis, comme vous pouvez le constater, les produits sont vraiment mis à votre disposition dans tous les locaux de la faculté. Pour les cours d'habileté clinique dans lesquels vous devez pratiquer des interventions, évidemment, ça va être impossible de respecter la distanciation physique de 2 mètres. Il y a donc des masses de procédures qui vont vous être distribuées dans chacun des locaux. Alors, comme vous le voyez, la bibliothèque de la faculté demeure ouverte. Encore une fois, toutes les mesures ont été mises en place pour assurer votre sécurité. Donc, par exemple, si vous vous déplacez dans la bibliothèque, vous devez porter votre couvre-visage et une fois assis, vous pouvez le retirer si vous le désirez. Je vous rappelle également que les ordinateurs qui se trouvaient près du café étudiant ont maintenant été déplacés au sous-sol de la bibliothèque. Vous n'hésitez vraiment pas à les utiliser si vous en avez besoin. Nous avons mis en place plusieurs salles d'études et de repos que vous pourrez utiliser pour étudier ou manger. Vous pourrez réserver ces locaux-là en utilisant le système de réservation des locaux habituels. Dans ces locaux-là, on s'attend évidemment à ce que vous respectiez les mêmes consignes qu'à l'habitude par rapport à la désinfection, par rapport au nombre de personnes maximales et par rapport à la distanciation. Vous remarquez aussi que plusieurs micro-ondes ont été ajoutés près de ces locaux. Alors, on se retrouve maintenant au café étudiant. Alors, le café étudiant et les cafétérias vont fonctionner, mais à service réduit. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de manger chez vous le matin, d'apporter votre lunch le plus souvent possible afin d'éviter les longues files d'attente et puis les attroupements. Justement, pour éviter ça, il y a plein de tables à pique-nique qui ont été rajoutées à l'extérieur de la faculté. Elles sont là pour vous, n'hésitez vraiment pas à les utiliser. Nous avons également installé un chapiteau à l'extérieur que vos programmes pourront utiliser pour certaines activités. Je vous invite toutefois, lorsqu'il est libre, à l'utiliser pour vous reposer ou encore pour manger. Vous verrez qu'il y a plusieurs tables à pique-nique qui ont été installées. On vous demande toutefois, lorsque vous circulez à l'intérieur du chapiteau, de porter votre couvre-visage jusqu'à ce que vous soyez bien assis à votre place. De façon générale, il est interdit de manger dans les locaux de la faculté. Cependant, avec la pandémie actuelle, on pourrait vous autoriser à le faire. Par exemple, si vous avez un cours le matin qui se poursuit dans le même local l'après-midi, on pourrait vous autoriser à manger dans ce local afin d'éviter les déplacements inutiles. Au centre sportif de la faculté, les salles de musculation et de cardio vont demeurer ouvertes pendant toute la session d'automne. Par contre, le gymnase sera fermé puisque certains cours et puis certains examens vont avoir lieu à cet endroit-là. Si jamais vous avez besoin d'utiliser un gymnase, je vous invite à utiliser les installations sportives qui sont disponibles au campus principal. L'accès aux différents laboratoires, donc par exemple ceux du pavillon de recherche appliqué sur le cancer ou encore ceux de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke, sont désormais restreintes aux personnes qui y travaillent. Donc des cartes magnétiques sont vraiment nécessaires pour accéder à ces bâtiments-là. Si jamais vous devez accéder à d'autres locaux qui sont situés ailleurs dans la faculté, on vous invite à passer par l'extérieur des bâtiments ou encore par l'aile 4. Bonjour Catherine! Alors, pour tous vos besoins administratifs, par exemple, si vous avez besoin de contacter un secrétariat, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs mesures qui ont également été mises en place. Vous allez retrouver, par exemple, encore une fois, l'affiche avec la capacité d'accueil maximum. Vous pouvez retrouver des marquages au sol. Vous allez également avoir des plexiglas qui sont en place pour protéger notre personnel.
Il peut y avoir également des programmes qui vont vous demander de prendre rendez-vous avec des coordonnateurs ou des coordonnatrices afin d'éviter des attroupements non nécessaires un peu partout dans la faculté. On a aussi mis en place une escouade étudiante. Leur mission, c'est de vous rappeler les consignes parce que des fois, on oublie. Donc, soyez gentils avec eux, ils sont vraiment là pour le bien de tout le monde. Si jamais vous avez des belles idées ou des préoccupations, vous n'hésitez pas à leur en parler puisqu'il va y avoir des rencontres fréquentes avec la direction de la faculté. Alors voilà ce qui termine notre petite visite de la faculté. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle qu'à la faculté, on forme des futurs professionnels de la santé. Donc, on s'attend de vous, évidemment, à ce que vous ayez des pratiques exemplaires et sécuritaires, non seulement pour vous, mais également pour tous les gens que vous allez côtoyer. Si jamais vous présentez des symptômes, évidemment, on s'attend à ce que vous demeurez à la maison et vous devez remplir un formulaire que vous allez trouver sur la page Coronavirus de l'Université de Sherbrooke. Vous pourrez y trouver également toutes sortes d'autres informations. Alors voilà, bonne rentrée à tout le monde. On a bien hâte de vous accueillir sur notre campus.